rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons notre croquette biblique numéro 40, tirée de Job au chapitre 4, versets 2 à 6. Avant de lire le passage, observons que Eliphaz, le premier des amis de Job à prendre la parole, n'est pas du tout un exemple à suivre. Il vient rendre visite à Job, normalement pour le consoler. Mais alors, écoutons ce qu'il dit dans le passage du jour, du verset 2 au verset 6. Il y est écrit: si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé? Mais qui pourrait retenir ces propos? Tu as instruit beaucoup de gens. Tu as encouragé les faibles. Tes propos ont relevé celui qui trébuchait. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu te lasses. Maintenant que cela te touche, tu es saisi d'épouvante. Ta pitié n'est-elle pas ton assurance? Ton espoir, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? Voilà donc les propos d'Éliphaz, qui est en train de rappeler à Job les moments où lui-même Job avait eu à consoler, réconforter, porter assistance, à soutenir les faibles, les malheureux, ceux en difficulté. Eliphaz lui rappelle juste ces moments-là, que tu as eu à faire tout ça. Une manière pour Eliphaz de dire que voilà, puisque tu as eu à faire ça, Job, tu ne dois qu'endurer, tu ne dois que supporter. Voyez-vous, chers amis, un malade sur son lit de malade ne doit pas être fustigé. On ne doit pas lui faire des remontrances. Je ne dis pas qu'on doit accommoder ses caprices. Déjà, il y a certains malades qui sont rincheux, acariaques, on le sait. Mais en fait, l'idée, c'est que quand quelqu'un est malade, nous devons tout faire pour l'accompagner et que la personne reste positive et réceptive. Le malade a besoin qu'on soit compréhensif à son endroit. Une personne malade a besoin qu'on démontre qu'on compatit. Et donc il y a certaines insuffisances que parfois il faut juste mettre de côté. En termes de promesses d'encouragement, au lieu de suivre l'exemple d'Éliphaz, nous voulons proposer plutôt l'exemple de Jonathan. Dans 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 16. 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 16. Il y est écrit, 1 Samuel 23, verset 16, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. » Voici l'exemple à suivre, l'exemple de Jonathan, pas celui d'Éliphaz. Jonathan ici va vers David et fortifie sa confiance en Dieu. À la base, David avait déjà cette confiance en Dieu. Et c'est ce que je fais, chers amis, chers internautes. Fortifiez votre confiance en Dieu par ces messages pour dire Dieu est fidèle, il est encore vivant, il est encore capable d'intervenir pour résoudre ce problème. Fortifiez
la confiance. C'est de ça qu'il est question aussi dans les soins spirituels. Lorsque nous avons des malades, nous devons fortifier leur confiance, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils gardent les regards fixés sur Jésus. Finissons par ces mots de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.